La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le Haut Conseil islamique du Mali, sous la houlette de son président, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, a procédé à une remise de dons d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA aux déplacés du centre du pays. Fatoumata Kane, Ibrahim Koulibaly. C'est par la lecture du Saint-Coran que commence la cérémonie. Elle marque la toute première activité du Haut Conseil islamique du Mali. Secourir son prochain est une recommandation divine. Et cette conviction a été respectée par le Haut Conseil islamique du Mali. Au total, 50 kg de riz, 50 kg de mil, 5 litres d'huile et des habits ont été remis à chacun des 50 ménages composés des déplacés de la région de Mopti avec un coût estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Dogon et Pel, tous se sont réjouis de cette donation. Le maire de Ouangoro dans la région de Mopti a saisi la même occasion pour retirer ses sincères remerciements au bureau exécutif du Haut Conseil islamique du Mali. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, avait lancé un appel à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur de procéder donc à des aides, à des contributions pour venir en aide à nos déplacés du centre du Mali. C'est ainsi que le président du Haut Conseil islamique lui-même a commencé par contribuer avec un montant de 5 millions de francs CFA. Donc c'est suite à cette contribution que le Haut Conseil aujourd'hui est venu en aide auprès donc de nos déplacés du centre ici à Bamako. Chose promise, chose due. Cette donation fait suite aux appels initiés par le président de la fêtière islamique afin d'aider les personnes victimes de la crise dans la région de Mopti après des journées d'échange, de réflexion et des prières pour la restauration de la paix et la stabilité au pays. Le Haut Conseil islamique a décidé de faire un appel à tous les Maliens, toutes les bonnes volontés de participer, d'arriver à participer à cette donation qui a démarré aujourd'hui, qui va continuer tout le temps. Et nous souhaitons que ça ne va pas durer. Et nous remercions l'État malien avec son gouvernement et les ministres concernés qui étaient là présents avec nous, qui nous ont toujours encouragés, qui sont toujours vraiment à côté de nous. C'est avec une grande émotion que le ministre en charge de la Santé et des Affaires sociales et son homologue des Affaires religieuses et du culte ont recueilli ces dons. M. Sidibé estime que cette action est un signe de l'unité et de l'entraide que recommande la religion et montre une part des responsabilités des leaders religieux pour la construction de la nation. Monsieur le Président du Haut Conseil islamique, c'est un signe très fort, un signe qui montre très clairement votre engagement personnel à accompagner les efforts du gouvernement dans la résolution de la crise pour faire en sorte que les uns et les autres puissent bénéficier des privilèges que nous avons, que ceux qui souffrent puissent se rappeler que la grande religion que vous représentez dans ce pays est une religion qui fait la promotion de la solidarité. Je voudrais vous dire merci pour votre présence, je voudrais vous remercier. En de telles périodes, l'accompagnement global de l'ensemble de la population ou du reste du peuple malien envers ceux-là qui sont en détresse est souhaité, alors donc, et que l'islam, les religions, singulièrement l'islam, insiste sur ce que nous pouvons avoir de bien en assistant les personnes en mouvement, en voyage, et quand c'est des personnes qui ont quitté chez eux dans la souffrance, alors donc le Haut Conseil islamique a souhaité donc travailler à alléger la peine de ceci. Et cela, bien sûr, en plus de l'effort de l'État. Et donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous sommes là, et mon collègue et moi, du développement social de la santé, pour donc être du côté du Haut Conseil dans cette donation qui continuera sur le reste du pays, notamment Mopti et autres. Alors donc Bamako est un départ et cela est, je crois, une exigence pour tout bon musulman. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a, au nom de son bureau, remercié le gouvernement du Mali ainsi que toutes les personnes ayant fait le déplacement avant de procéder à la remise symbolique des dons. Notons que la prochaine action du genre est prévue cette semaine dans la région de Mopti. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie.
La première session de la réunion du bureau de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel s'est tenue à Bamako les 15 et 16 juillet 2019. La cérémonie d'ouverture à l'hôtel Sheraton, présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, a réuni plusieurs invités de marque, notamment les pays membres du G5 Sahel. Sous la houlette de M. Ahmed Bab Oud Eleya, les travaux de la réunion des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel permettront de faire le bilan de l'exercice 2018 et les perspectives de 2019. En mettant en place cette organisation commune, les chambres consulaires de l'espace G5 Sahel manifestent leur volonté d'accompagner les chefs d'État dans la stabilisation de la région sahélienne en participant activement à la mise en œuvre des projets économiques et sociaux. Permettez-moi, mesdames, messieurs, d'adresser mes félicitations et mes remerciements à mon homologue, frère et ami, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et à l'ensemble des membres de son bureau pour l'excellent accueil qui a été réservé à l'ensemble de la délégation de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel, ici présent, et ceci depuis notre arrivée. Le G5 Sahel, au-delà de la prise en compte de la nécessité sécuritaire, se voudrait aussi une capable de s'investir dans tous les secteurs vitaux de nos pays, conformément à la vision de nos chefs d'État. Les immenses ressources économiques que renferme notre sous-région, mine, agriculture, pêche, élevage, de même que sa position géostratégique entre le nord et le sud, nous impose une perception pertinente des enjeux dont elle pourrait être l'objet. C'est à ce titre que la structuration d'une organisation sous-régionale à même de prendre en charge les aspects économiques de cet espace est devenue un impératif, d'où la création de l'Union des chambres de commerce et d'industrie des pays du G5 Sahel. Aujourd'hui, les missions essentielles de notre organisation sont de mettre en relief les potentialités des pays de l'espace G5 Sahel, d'œuvrer pour l'exploitation et la transformation de nos matières premières, d'agir pour le renforcement des compétences de nos ressources humaines, particulièrement notre jeunesse, d'accompagner et de favoriser la compétitivité de nos entreprises. Un honneur pour tous les Maliens que le Mali ait été choisi pays hôte de cette réunion de haut niveau. Travailler avec les chefs d'État pour faire l'investissement nécessaire dans l'espace pour contribuer fortement pour lutter contre l'insécurité et puis développer l'économie locale, enfin de donner le travail aux jeunes, réduire la pauvreté et le chômage. Donc aujourd'hui, après cette ouverture, il y aura une réunion de bureau pour les programmes 2018, la validation de ça, et puis le programme 2019, et puis les rapports des différentes commissions techniques qui ont eu à travailler. Comme vous le savez, il vient d'être annoncé qu'il y a 4 commissions qu'on a créées dans cette union. Mais ce qui nous concerne, c'est la commission en charge des transports, des infrastructures et de l'énergie qui revient au Mali, qui ont eu à travailler ici. Et ils vont présenter les rapports. Ensuite, le programme de 2019. Demain mardi, c'est le jour des audiences qu'on a sollicité auprès des autorités pour aller leur montrer, en tout cas aller leur présenter cette union qu'on a créée et l'objectif de création de cette union. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, fier et conscient du défi de Lucie, a proclamé le discours d'ouverture des travaux. J'ai noté avec une réelle satisfaction dont je rendrai compte au Premier ministre et au Président de la République votre volonté exprimée de participer au développement économique, à la lutte contre le chômage et la pauvreté et à la fluidité des échanges sur les différents corridors de l'espace du G5 Sahel, contribuant ainsi au confort des actions politiques et sécuritaires dans le programme d'investissement au Sahel initié par les chefs d'État de l'espace G5 Sahel. Le gouvernement du Mali ne peut que s'en réjouir, d'autant plus que cet engagement que vous avez pris au moment où nous célébrons le lancement officiel par les chefs d'État et de gouvernement de
la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF. Je déclare ouvert les travaux de la réunion du bureau de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel. L'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel a été créée sous l'impulsion de la Chambre de commerce de la Mauritanie. Les membres du Triumvirat ont animé leur deuxième conférence de presse le mercredi 17 juillet dans la salle de conférence des services du médiateur de la République. Le point avec Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Les membres du Triumvirat tiennent leur deuxième conférence de presse en l'espace de 2 semaines afin d'informer l'opinion nationale sur les tâches et rôles du Triumvirat, ses approches et la méthodologie à adopter conformément aux instructions du président de la République. Conformément à ce que le président de la République a dit. Et depuis 2 semaines se sont passées, nous avons commencé à travailler. Nous avons pensé qu'il était bon que nous vous restituions globalement les grandes lignes de ce que nous faisons et de ce que nous continuons de faire, afin que vous, et cela est votre métier, votre rôle, que vous informiez l'opinion, d'abord l'opinion nationale sur ce qui se passe et éventuellement l'opinion internationale. L'objectif recherché à travers cette conférence est d'informer la presse de la préparation du processus du dialogue politique inclusif dans notre pays, enclenché par le président de la République, afin que l'esprit d'inclusivité et participatif de l'ensemble des composantes du Mali puisse impacter ce grand rendez-vous national. L'objet, comme il avait été dit, de cette deuxième conférence que nous organisons dans cette salle de conférence du bureau du médiateur de la République est d'informer l'opinion nationale et à travers la presse nationale du processus de préparation du dialogue politique inclusif. Vous êtes aussi bien que nous des citoyens de ce pays qui ont souci que les enfants du pays puissent parler, puissent se donner des idées, puissent apporter leurs critiques, leurs observations pour aboutir à des solutions consensuelles afin que notre pays sorte de ce gouffre profond. On est au Mali, nous sommes confrontés à des problèmes maliens, nous avons besoin, et ça a été exprimé non seulement par les acteurs politiques, mais le citoyen lambda éprouve le besoin de participer. Moi, je crois ce que nous pensons, ce en quoi nous croyons, c'est que cet espace est d'abord et surtout un espace d'écoute, d'échange, de débat et de négociation. Dans son propos introductif, M. Baba Akiba Haïdara, médiateur de la République, président du Triumvirat, a indiqué que le dialogue politique inclusif permettra à toutes les forces vives de la nation de comprendre et s'entendre sur l'essentiel, ceci afin de convenir ensemble d'un certain nombre de valeurs. Parmi les tâches que nous avons à exécuter maintenant, que nous sommes dans la préparation de ce dialogue, nous nous sommes intéressés, entre autres, il y en a beaucoup, à 2 principales. La première, le président a dit assurer l'inclusivité du dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Une autre tâche qu'il a indiquée, connaître les attentes des forces vives de la nation. À titre de rappel, le Triumvirat est composé de M. Baba Akiba Haïdara, président du Triumvirat, M. Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, et Mme Aminata Draman Traoré, ancien ministre également. Ils seront accompagnés dans leur mission par l'ambassadeur Cheikh Sidi Diarra, président du comité d'organisation matérielle et scientifique du dialogue.
L'accord politique de gouvernance et le dialogue national inclusif sont au cœur des débats du colloque de la plateforme Défendons le Mali, et c'est le Centre international de conférence de Bamako qui a abrité les travaux. Le point avec Amadoune Diallo, Ibrahim Koulibaly. Depuis 2012, notre pays traverse une crise politique et sécuritaire sans précédent de son existence. C'est dans ce contexte de crise que la plateforme Défendons le Mali a initié ce colloque national qui regroupe toutes les couches socio-économiques, politiques et religieuses de notre pays. Avec cette initiative, la plateforme renouvelle son soutien indéfectible aux actions du président de la République et de son gouvernement. Au-delà de la symbolique du nom, Défendons le Mali est une plateforme composée d'associations, de mouvements, de regroupements qui ont soutenu la candidature de El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta en 2018. Elle a pour devise engagement, patriotisme, loyauté et pour slogan Antaye Malikoye. Le Mali traverse une phase critique de son histoire politique, sécuritaire, économique et sociale. Oui, une phase que l'on peut qualifier de critique, et cela doit nous interpeller toutes et tous. Les défis multiples auxquels nous sommes confrontés dans certaines parties du pays exigent de nous de placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue. Dans son discours, la présidente de la plateforme Défendons le Mali a aussi appelé les Maliens à l'union sacrée. Certaines personnalités politiques et religieuses invitées à ce colloque adhèrent à cet exercice patriotique. Il est temps que les filles et les fils du Mali se donnent la main pour trouver une solution à cette situation. Personne ne viendra nous aider si ce n'est nous-mêmes. Nous encourageons cette plateforme et nous demandons aux plus hautes autorités d'accompagner ces genres de plateformes qui défendent le Mali, qui défendent donc la stabilité au Mali. Nous saluons aussi le chef de l'État d'avoir initié donc ce dialogue politique qui permettra à tous les Maliens de se parler, de s'entendre et sortir de cette crise. Le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile qui a parrainé cette activité a apprécié à sa juste valeur l'engagement de la plateforme à défendre les valeurs et l'unité de la République. Et ce colloque permettra à la société civile, à cette plateforme Défendons le Mali, de pouvoir être un intermédiaire crédible entre les pouvoirs publics et les populations. Des populations aujourd'hui qui sont épris de paix et qui ont besoin aujourd'hui de discussions saines, discussions qui leur permettront dans les jours à venir à pouvoir, comme je l'avais dit tantôt, s'approprier de ce processus et à contribuer de façon significative à l'élaboration, à la formulation des politiques publiques et des réformes qui vont leur permettre à eux aussi de pouvoir dire leur mot dans cette approche de gestion et de gouvernance participative. Nous avons décidé de mettre en place un cadre consultatif formel au niveau du département. Ce cadre permettra de réunir toutes les forces vives de la nation pour discuter toutes les questions d'intérêt national. Cette démarche, cette approche participative pour nous permettre de pouvoir écouter toutes les Maliennes et tous les Maliens et ensuite prendre en compte leur point de vue en vue d'une meilleure adhésion de toutes les populations aux réformes institutionnelles et politiques et aussi à la vision du président de la République qui est une vision de recherche de paix et une vision de sortie de crise dans le cadre aussi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Une prise d'une photo de famille a sanctionné l'ouverture des travaux. La Sotelma Malitel offre 500 complets de pain et 500 puces téléphoniques aux pèlerins de Chérifla Voyage. La cérémonie de remise s'est déroulée le jeudi 18 juillet dans les locaux de la maison du Hadj à Amdalaï à CI2000. Fatoumata Kane, Abdoulaye Sorodo. 500 complets d'épargne plus 500 puces téléphones portables, c'est la nature du geste fait en faveur des pèlerins de Chérifla Voyage par Sotelma Malitel. Cette remise des dons se fait juste quelques jours avant leur départ pour le pays natal du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tous émus de joie, l'occasion était bonne pour les bénéficiaires de remercier la direction générale de Sotelma Malitel. Je suis très content de Sotelma Malitel. Nous les remercions beaucoup pour des pains qu'ils nous ont donnés. Je suis très contente. Bon, je leur dis bonne chance et bonne continuation.
Depuis sa mise en œuvre sur initiative du guide spirituel des Ansar Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans le but de promouvoir la facilité d'accomplir le 5e pilier de l'islam, Cherifoula Voyage est classé parmi les agences les plus convoitées dû à son professionnalisme, d'où cette reconnaissance du mérite. Le représentant du directeur général de Cherifoula Voyage a remercié au nom de ses responsables le donateur, tout en rendant un hommage au guide spirituel des Ansar. En tout cas, nous sommes très contents. En tout cas, les gestes que Sultelma Maltel ont fait pour l'agence Cherifoula. Ça, c'est un chemin, en tout cas, solidaire. Et puis, quand on a vu, il y a beaucoup d'agences au Mali ici, pendant 200 et quelques agences. Mais si on voit aujourd'hui que Cherifoula, seulement, qui est avec Maltel, et puis donner encore les pains pour tous les pèlerins, en tout cas, c'est une joie pour nous. En tout cas, nous prions pour Sultelma Maltel, que Dieu leur donne longue vie et puis que Dieu nous donne encore de force et puis que pour nous faire ça chaque année. Et puis, je vous remercie. La délégation de Sultelma Maltel dira que cette remise s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration existante entre Sultelma Maltel et l'association des Ansar datant de longues années. Une initiative qui vise également à solliciter des bénédictions auprès des pèlerins. D'abord, nous remercions le président directeur général de la Sultelma d'avoir initié cette initiative de don de pain et de puces à travers l'agence de voyage, Cherifoula. D'ailleurs, c'est un partenariat qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un partenariat qui a commencé il y a plusieurs années, donc nous ne faisons que répéter ce qui a déjà été fait. Et là, nous nous en réjouissons et nous demandons au bon Dieu de faire en sorte que toutes les années, cela puisse se reproduire et qu'on puisse faire davantage pour les pèlerins et pourquoi pas à d'autres agences. On remercie tous ceux qui ont été présents et ça, c'est la joie, c'est pour savoir que tous les Maliens ont besoin d'être heureux comme ça. On n'a pas besoin d'être tout le temps tressés à cause de ces guerres qui se déchirent notre pays. Il faut de temps en temps que nous arrivons à nous voir et à sourire un peu. Notons que l'agence de voyage Cherifoula a à son compte pour le pèlerinage édition 2019 502 pèlerins, dont 223 femmes. Les vols sont prévus cette semaine. Des séances de bénédiction ont mis fin à la rencontre. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique occidentale, CEDEAO, adoptent ECO comme nom de la future monnaie unique dont le lancement est programmé en 2020. Al-Hamidou Badini a interrogé la population malienne. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté formellement à Abuja le nom ECO pour le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest lors d'une rencontre qui a regroupé les 15 pays membres de l'organisation. Prévue pour être lancée en 2020, cette monnaie devra remplacer les devises nationales jusque-là utilisées par la plupart des États de la sous-région. Pour les citoyens maliens, ce projet fédérateur a toujours été voulu par les panafricanistes, pères des indépendances africaines. Tous les Africains panafricanistes, je suis panafricaniste aussi, ça fait partie des rêves des pères fondateurs de l'unité africaine. Ce n'est pas par hasard que Kwame Nkrumah, de tout temps, il a dit Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Ça me fait penser aussi au professeur Joseph Kizerbo, au Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela et Gamal Abdel Nasser. C'est une réalisation de leurs rêves, une matérialisation de leurs rêves. Ils ont de tout temps vu que tant que l'Afrique ne s'unira pas au niveau politique, au niveau économique et même au niveau financier, ça va être difficile. Parce que l'Afrique balkanisée, c'est ce que nous vivons maintenant. Les économies nationales, ça ne permet pas d'aller de l'avant. Surtout dans ce contexte de mondialisation, dans ce contexte néocolonial aussi, d'extraversion. Tant que les Africains ne s'uniront pas, difficilement l'Afrique va décoller. Nous avons tous salué l'annonce de la création d'une monnaie unique africaine. Quelles seront les particularités de cette future monnaie? Quelle différence avec les devises déjà existantes et son impact sur le pouvoir d'achat des citoyens de l'espace CEDEAO? La différence, je me dis qu'on doit avoir, c'est que quand même le franc CFA, c'est aussi une monnaie qui est commune
au pays de l'UEMOA, mais le franc CFA n'est pas une monnaie qui est gérée totalement par nous, Africains, parce qu'on a quand même la garantie du trésor français. Et une bonne partie de nos devises quand même sont déposées au trésor français, ce qui fait que c'est une monnaie qui est quelque part, en tout cas sous la surveillance de la France, qui assure un peu la convertibilité. On se dit que quand on va venir à une monnaie commune de l'Afrique de l'Ouest, ça va être quand même une monnaie qui sera commune à nos pays, et ce sera une monnaie où on va quand même plus avoir la dépendance vis-à-vis d'une puissance coloniale, une ex-puissance coloniale, même si aujourd'hui on peut considérer que quand même c'est un pays ami, mais il y a quand même ce côté qui est déjà assez intéressant. Et on se dit que ça va être beaucoup plus axé sur les préoccupations des populations. Si ce projet de monnaie unique est clamé par bon nombre de personnes, sa mise en application suscite cependant des interrogations. Je vous ai parlé tout de suite de la monnaie unique et du marché commun. Donc j'ai dit que ces deux combinés peuvent véritablement faire un bond de l'économie africaine. Mais une chose est sûre, prendre des lois, prendre des mesures et les appliquer en fond d'eux. On nous a toujours chanté à l'oreille ici la libre circulation des biens et des personnes. Vous pouvez me croire que ce n'est pas du tout une réalité. Alors quand vous prenez votre bus, votre voiture maintenant pour aller du Burkina au Nigeria, Dieu seul sait les tracasseries douanières, militaires, policières que vous subissez sur la route. Donc, une chose est sûre, si effectivement nos décideurs arrivent à prendre cette mesure-là au sérieux, je pense que ça va faire véritablement un bond en avant. Il y a lieu de nous expliquer, vous savez, nous sommes directement concernés, nous sommes la population, nous sommes les peuples. Donc tout cela est fait pour notre épanouissement à nous autres. Donc moi je pense qu'on doit rapidement descendre pour nous expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est impératif, c'est très important. 2020, c'est à côté. Hein. Rappelons qu'actuellement, 8 monnaies sont en circulation dans l'espace CEDEAO, notamment le franc CFA pour les États membres de l'UEMOA, le Naira, le Cedi, le Dalasi, l'escudo, le dollar libérian, le franc guinéen et le léon. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. Bonsoir à tous.